Charlemagnien est là. Tous les matins, 3 histoires, 3 images insolites avec vous, Charles. Nous commençons avec un lapsus politique. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un petit lapsus ministériel. Allez. Alors hier, Jean-Michel Blanquer visitait une école parisienne et vous savez à quel point il a répété pendant 2 mois que le confinement, c'était pas les vacances. Les enseignants se sont démenés pour maintenir l'enseignement à distance. Pas question de dire que les enfants étaient en vacances. Eh bien, le ministre a fait la boulette en entrant dans une salle de classe. Ça va les enfants? Est-ce que vous avez lu pendant les vacances? Enfin, c'est pas les vacances, d'ailleurs, pendant le confinement. Voilà, bien rattrapé tout de suite, mais à ne pas reproduire trop souvent pour ne pas énerver les parents qui font l'école à la maison depuis 2 mois. Ce n'est pas les vacances. Oui, et puis je répète ce que disait cet élève. La maîtresse explique mieux que maman, oui. La maîtresse explique mieux. Ouais. On est bien d'accord. Oui, que maman ou que papa. Ou que papa. Ah bah, beaucoup Charles. mieux que papa dans mon cas. Beaucoup mieux que papa. Bon. Même plus. Comment reprendre le foot sans supporters? Le football professionnel qui est en train de se ridiculiser partout sur la planète. Tout ça pour des histoires d'argent, uniquement d'argent. Plusieurs pays expérimentent des solutions. D'abord en Biélorussie, où le championnat ne s'est jamais arrêté, mais les stades sont vides car les supporters ont peur du virus. Alors pour remplir les tribunes, le Dynamo Brest propose à ses supporters de faire imprimer une photo de leur visage et de la coller sur un mannequin en carton installé en tribune. Résultat, le club biélorusse vient de remporter ses 2 derniers matchs avec ses supporters en carton. Alors il inspire d'autres clubs, notamment en Allemagne, où on va reprendre ce week-end. Le Borussia Mönchengladbach, je l'ai bien dit pour une fois, le Borussia a repris l'idée et a installé dans son stade près de 5000 silhouettes en carton à l'effigie de ses fans. Il faut payer 19 € pour que votre photo apparaisse dans les tribunes. Enfin, au Danemark, les supporters du club d'Aarhus sont invités à suivre les matchs sur Zoom. Vous savez, l'application qui permet de se réunir à distance. Eh bien, des écrans vont être installés un peu partout autour du terrain et les joueurs pourront voir les supporters rester chez eux et les supporters pourront crier dans leur salon. S'agglutiner, évidemment. Dans leur en tout cas à distance. On pourra crier comme ça et depuis son salon et peut-être que les joueurs bêtise affligeante. Au moins il y aura du bruit dans le stade. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Non mais on a de l'imagination. Ça c'est sûr. Vous imaginez l'ambiance. Comment? On a de l'imagination. Oui, on a de l'imagination. Il faut que ça reprenne. C'est bon. Enfin, il y a ceux qui ont hâte. Oui, à tout prix. Au prix du ridicule, mais il faut que ça reprenne. Il y a que le foot d'ailleurs qui est dans cet état d'esprit de folie, Il y a ceux qui ont hâte de retourner au stade et ceux qui ont hâte de revoir des concerts. Ouais, et là aussi, il va falloir faire preuve d'imagination. Exemple en République tchèque où, comme pour le cinéma, on a lancé les concerts drive-in. Autrement dit, des musiciens sur scène face à des voitures réunies sur un parking. Ça ressemble à ça. De la voiture. Pas trop remuer la voiture parce que la bière tombe. Oui, faut aimer le rock tchèque et forcément à la fin des chansons pour applaudir. Tchèque. Comment on applaudit à la fin? Ah bah on klaxonne. Évidemment. Oui. Voilà, on applaudit les musiciens à la fin du concert. C'est le concert du futur peut-être. C'est peut-être le concert du futur. Bien.